Ivoiriens sont en situation régulière en France, selon le ministère de l'Intérieur français. Eh bien, parmi eux, 47 000 sont connus des fichiers consulaires de notre pays. Alors ce soir, on s'interroge. Quelle est la démarche administrative à suivre par la diaspora ivoirienne pour avoir les documents tels que les passeports, visas et cartes consulaires? Notre reporter a passé une journée entière au consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris. Comment les Ivoiriens sont-ils pris en charge? Quelles sont les nouvelles règles? Qu'en est-il de la sécurisation et de l'authentification de ces documents? 19 rue de la Pépinière, dans le 8e arrondissement, à l'entrée du consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris, rien ne présage l'ambiance à l'intérieur. Pourtant, c'est avec sang-froid et professionnalisme que le personnel s'occupe des usagers cas par cas. Si la devanture du bâtiment ne présente plus les longues files d'attente du passé, c'est grâce à une organisation. Elle est essentiellement axée sur la dématérialisation des actes administratifs et la célérité dans le traitement des dossiers. Gorebi et sa compagne viennent d'obtenir leur carte consulaire en peu de temps. Ça m'a pris moins de 30 minutes, c'est sûr. Ce temps gagné est dû au fait que la constitution des dossiers a été faite auparavant, un rendez-vous pris en ligne et les frais de dossier payés de façon électronique. On a des usagers qui n'étaient pas trop habitués au système de rendez-vous. Ils viennent quand ils veulent, mais ça commence à aller petit à petit. Actuellement, on reçoit 60 à 70% des personnes qui respectent le rendez-vous. C'est ainsi qu'on a fait la liste des pièces à fournir, en fait. C'est soit la carte nationale d'identité ou le passeport, un essai d'acte de naissance, un justificatif de domicile et un reçu de 10 € qu'ils payent sur le site. Le renouvellement de passeport prend également moins de temps. Donc c'est une procédure assez simple. On peut se fournir que sur la base de son ancien passeport, on capture l'empreinte prise de photo, on lui remet son reçu, c'est terminé. Dans un cas système de renouvellement comme ça, on en a aussi 7 minutes. Quelquefois, il y a des incompréhensions. Deuxième année. Oui, monsieur. Le fait que le passeport soit pas produit, c'est pas la faute du consulat. Nous ne sommes qu'un centre d'enrôlement. Je souhaite qu'on réduise un peu le temps de production des passeports en un mois. Cependant, dans 80% des cas, ces situations trouvent une issue heureuse. Voilà, j'ai récupéré le passeport de ma fille. Je suis vraiment très heureux. Célérité, d'accord, mais sécurité d'abord. Les agents sont instruits à travailler pour redorer la respectabilité des documents administratifs consulaires ivoiriens. Le système, c'est le RNPP, c'est le Registre national des personnes physiques. Il a été installé par l'ONESI. Donc ça nous permet de faire des extraits d'actes de naissance, de mariage et de décès. Lorsque l'acte est fini, ça nous génère automatiquement un QR code qui nous permet en fait de retrouver l'acte dans sa totalité sur une application mobile. Ça nous donne aussi un numéro national d'identification à chaque personne. À ce jour, nous avoisinons les 4500 actes. Le système a été installé ici en septembre 2024. Il est beaucoup plus rapide. Ça nous évite déjà les doublons, de tomber sur par exemple des personnes qui viennent avec des actes frauduleux ou des actes qui n'ont pas déclaré. Et les personnes aussi qui ont outrepassé le fait de déclarer leur naissance ici et qui sont à faire établir des cartes nationales d'identité ivoiriennes à Abidjan. Le système rejette automatiquement parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure réglementaire. Tous engagés contre la fraude documentaire est un combat quotidien mené par Isiaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Il partage quelques résultats concrets obtenus grâce à la dynamique impulsée. Une des innovations majeures que nous mettons en place en ce moment, c'est l'expédition systématique des passeports. Nous avons déjà pu expédier plus de 6000 passeports aux différents requérants, ce qui réduit les flux journaliers à moins de 100 personnes par jour, parce qu'on dépasse largement les 200 personnes par jour. Puis il faut continuer à travers aussi la sécurisation des actes consulaires dans la coopération que nous avons mise en place avec l'Office national d'état civil, donc l'ONESI, et également la direction du service de contrôle de l'état civil du ministère de la Justice. Pour améliorer davantage les services, d'autres mesures sont annoncées. C'est surtout ne pas venir accompagner à chaque fois faire une démarche consulaire, venir seul, parce que nous tenons compte également des mesures de sécurité dans le bâtiment. C'est
prendre le temps de vérifier aussi l'authenticité des documents avec lesquels on vient. Si on ne le fait pas, nous on le fera à votre place, mais ça vous fait perdre énormément de temps. Faire les paiements à la maison, d'imprimer les reçus, prendre l'ensemble des documents dont on a besoin avant de venir faire une démarche consulaire. La Côte d'Ivoire va bientôt avoir un bâtiment à Montreuil également où nous allons mettre en place un dispositif pour permettre aux Ivoiriens de faire des passeports, des cartes d'identité, des actes consulaires divers. On va continuer également la proximité avec la diaspora à travers ce qu'on appelle les audiences foraines consulaires. En bas, on a une boîte de suggestions. Ça nous permet aussi d'avoir le retour des usagers, voir ce qui peut être fait, ce qui peut être amélioré. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris traite près de 25 000 demandes de passeport et 12 000 actes consulaires divers chaque année.